Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage un petit peu différent. C'est un exemple de tirage avec les cartes divinatoires d'Algariel. J'avais envie de vous faire un tirage par rapport aux vies antérieures. Vous savez que ceci, c'est un jeu où on peut faire un tirage sur les vies antérieures. Donc, voici le jeu d'Algariel. Hop, hop. Donc, ça, ce sont les cartes. Et ce sont des cartes comme ceci. D'accord? Dans le petit livret, qui est ici, c'est ce qu'on va utiliser. Parce que, oui, entre parenthèses, il existe un grand livre, si vous voulez, couleur rouge foncé, enfin Bordeaux, où là, il y a beaucoup plus de détails par rapport aux cartes. Mais pour le moment, on ne sait plus avoir. Il va être réédité, je ne sais pas quand, je pense que c'est cette année. Et voilà, donc du coup, si vous achetez les cartes divinatoires d'Algariel, vous n'aurez que ce petit livret-là. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Le grand livre rouge, moi je l'ai, mais en format numérique. Mais dès qu'il ressort en format papier, je l'achète. C'est beaucoup plus facile que de tout le temps aller voir dans mon téléphone. Ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, c'est un petit tirage des vies antérieures. Donc c'est un tirage qui se fait en 5 cartes. Donc voilà. Tirage des vies antérieures. Battez les cartes, coupez le jeu et mettez le tas de gauche sur celui de droite ou vice-versa. Tirez 5 cartes face cachée de gauche à droite en ligne. Si le tirage n'est pas assez précis, n'hésitez pas à recouvrir la ligne de cartes une deuxième fois pour plus de détails. Donc voilà, on met les cartes en ligne comme ceci, de 1 à 5. La carte numéro 1 va représenter le contexte, ça veut dire l'époque, les lieux. La 2 représentera vraiment qui on était. La 3 représente les événements, les situations importantes. La carte, ça va représenter un petit peu l'entourage, les personnes qui vous entourent. Et la 5 représente le karma. Ok? Donc voilà, je propose qu'on fasse ça. Je vais laisser quand même le livre ouvert. Donc le karma, c'est les conséquences liées à votre existence. Ok? Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Je mets ça dessus. Et hop, hop, hop. Ok, et voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à battre les cartes. Donc, j'espère que vous, ça va. Que vous profitez de vos congés, de vos vacances si vous êtes en vacances. Moi, je pars bientôt. Donc, je suis très contente. Je me réjouis de partir. Nous allons dans un camping en France. Les enfants se réjouissent. Je me réjouis aussi. Vivement, vivement. Donc voilà. Alors, donc je bats les cartes. Moi, je trouve que c'est toujours important aussi, quand on fait des tirages, toujours allumer une petite bougie. J'ai toujours une bougie à côté de moi allumée. Donc voilà, ce petit détail que je vous partage. Mais je trouve qu'allumer une petite bougie, c'est toujours une bougie là sur le côté qui est allumée. Alors, du coup, on va couper en deux. Et on va choisir 5 cartes. Donc, la première carte, moi, je trouve que ce qui est important aussi quand on fait un tirage de cartes, c'est de bien mettre l'intention de la carte, donc la signification de la carte. Donc, celle-ci, ça représente le contexte, ok, l'époque. Celle-ci, ça représente l'identité de la personne, qui elle était. La troisième représente les événements importants de sa vie. La 4e représente son entourage. Et la 5e représente le karma, les causes et les conséquences liées à cette existence. Ok? Voilà. Je les repositionne. Ok? Donc la première, donc on va utiliser le petit livret évidemment. Hein. Du coup, je remets ça. Voilà. La première représente l'époque. On a la carte numéro 17. Alors, si je vais sur la carte numéro 17, on a les ruines. Souvenirs importants, grande peine, vie très difficile, pauvreté. D'accord? Alors, ici, on parle qu'on était certainement dans une situation très pauvre. Okay, parce qu'on voit, il y en a les ruines en fait. Donc, ça veut dire que c'est sûr qu'on n'était pas une vie de châtelain. Et qu'on avait apparemment une situation difficile à vivre. D'accord?
Donc là, si je vais voir dans mon grand livre aussi, donc j'ai pas su vous le montrer parce qu'il est dans mon téléphone, je filme avec mon téléphone, mais je suis quand même allée voir un petit peu plus de détails. Ils disent que ça peut être aussi l'époque des Templiers. Donc pour avoir vraiment une notion d'époque, c'est l'époque des Templiers. On vivait peut-être aussi dans une société secrète. Mais en tout cas, on était fort porté sur tout ce qui était ésotérisme. Ça prenait une place très très importante dans la vie. Deuxième carte. Donc, celle qui nous représente nous. Donc, on a l'époque des Templiers et tout ça. Qu'est-ce que ça nous représente nous? 31. Alors, je vais aller voir 31. Après, j'irai voir dans le grand livre dans mon téléphone. Hein. Alors, l'épée. Vie antérieure, chevalier, ben, vous voyez, templier, combattant. Donc, ben, vous voyez comme ça va bien avec l'autre. Donc, voilà, on était bien combattant, templier, chevalier. On était quelqu'un qui se battait et qui se défendait. Je vais voir dans le grand livre. Donc, c'est bien ça. C'est bien... on a bien vécu dans une époque, évidemment, où il y avait la guerre. On s'est beaucoup battu. Donc, c'est vraiment l'école des templiers. On a peut-être vu des choses... assez pénibles, des batailles assez sanglantes. On avait aussi le goût à la justice, le goût à, vous voyez, on a la balance aussi comme la justice, à ce qu'il soit juste. Donc, on défendait quand même les intérêts de chacun et on voulait que ce soit juste. Ok ? La troisième position, elle correspond à quoi? Elle représente les événements, situation importante. 5. On a le train. J'aurais envie de vous dire que, comme ça, c'était ça peut-être les voyages. Mais écoutez, non, c'est moins gai. Déportation, camp de concentration. Bon, je vais vite aller lire. On va voir un peu plus de détails. Il est indiqué dans le livre, donc ici on est camp de concentration, il était marqué ça aussi, que voilà, on aurait pu être emprisonné. Donc les événements importants, c'est vraiment qu'on a quand même vécu des malheurs assez importants, de la tristesse, peut-être de l'enfermement. Il est aussi indiqué qu'avec cette carte-ci, suivant où elle se trouve dans le tirage, qu'on pourrait retrouver des âmes d'autres vies, ok? Donc des liens karmiques avec d'autres personnes, d'accord? Mais voilà, nous avons vécu des événements très difficiles dans une période de guerre très difficile. La carte numéro 4, donc c'était l'entourage, représente l'entourage, les personnes qui vous entourent. On a la carte 19, qui est la tour isolée ou le clocher, je ne sais plus. La tour isolée, voilà. Vie antérieure, prince, princesse, royauté, reine, roi, reine. Ben, voilà. Là, ici, on était certainement entouré quand même de personnes assez puissantes, des rois, des reines, des princesses, des personnes de pouvoir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait le goût à la justice. Je vais quand même vite aller vérifier dans l'autre. Donc c'est bien ça, on était bien entouré de personnes assez puissantes. On avait vraiment des bonnes relations. Ensuite, si on prend la 5e position, représente le karma, cause et conséquences liées à votre existence. On a la carte numéro 25 qui correspond à l'accident, un truc comme ça, oui, l'accident. Donc, peut-être sommes-nous décédés dans un accident. Accident mortel, imprévu, accident prémédité. Donc, la cause karmique, en général, ça peut être aussi la cause de votre mort, ok? Donc, ici, ben, je pense que, bon, voilà, il n'y a pas 36 mots, on voit la carte. L'accident. On serait mort certainement dans un accident, ben voilà, prémédité. Est-ce que on nous aurait assassiné, trafiqué quelque chose? En tout cas, voilà, on a subi un accident mortel. Il est expliqué dans le grand livre que c'est vraiment un accident très violent, ok? Qui d'ailleurs va laisser des traces dans cette vie-ci et qu'il faudrait soigner ça. Vraiment oublier cette mémoire karmique, car ça pourrait nous bloquer et nous empêcher d'avancer correctement dans notre vie. Donc voilà, si on récapitule un petit peu notre tirage pour les vies antérieures, c'est à l'époque des Templiers, on était Templiers chevaliers et on avait goût à la justice. Les événements, c'est qu'on a certainement été emprisonnés, en tout cas on a vécu des batailles très très douloureuses, ok ?
Notre entourage était des personnes de pouvoir, des rois, des princesses, et nous sommes décédés d'un accident violent, peut-être prémédité, en tout cas qui nous laisse des traces dans cette vie-ci et qu'il faudrait absolument essayer de soigner pour qu'on puisse avancer et peut-être arrêter de bloquer. Donc voilà un petit tirage des vies antérieures avec la carte divinatoire d'Algariel. Moi, je trouve que c'est vraiment super... Enfin, je veux dire, j'adore, moi. Je trouve que les cartes d'Algariel sont vraiment parlantes. Le petit livre et le grand, évidemment, sont super bien faits. C'est vraiment un super bon support. Évidemment, avoir la version imprimée est 10 fois mieux, on est bien d'accord. Mais voilà, je trouve que faire un petit tirage comme ça peut être constructif. On peut aussi voir un peu nos blocages. Comme ici, on remarque que le blocage est peut-être un accident. Et ça peut nous provoquer des peurs dans notre vie. Et en tout cas, nous bloquer dans certaines situations. Donc, ce serait important de faire un travail soit énergétique par rapport à ça. On sait qu'on pourra aller revoir quelqu'un peut-être pour nous débloquer. Donc, voici un petit tirage des vies antérieures. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous conseille évidemment les cartes divinatoires d'Algariel. Pas que pour les tirages des vies antérieures, parce que, évidemment, si on regarde dans le livre, il y a d'autres tirages. Hein. Il y a le tirage en 7 cartes. Donc, il y a d'abord le tirage en 3 cartes. Donc, passé, présent, futur, ou alors pour, contre, résultat. On a le tirage vraiment en 7 cartes qui va évoquer votre état d'esprit, les possibilités que vous pouvez rencontrer, l'évolution, ok. Le tirage des vies antérieures de ce qu'on vient de faire. Et là, toute l'explication. Dans l'autre livre, qu'on sait avoir en format numérique, moi je l'ai sur Kindle, il y a d'autres tirages expliqués qui sont vraiment complémentaires de ceux-ci. Après, rien ne vous empêche de faire un tirage que vous voulez. Tant que ce qui est important en tarologie ou en cartomancie, c'est que quand vous posez une carte, voyez, chaque carte ait bien son intitulé. C'est-à-dire, quand on fait passé, présent, futur, ben on sait que celle-là sera le passé, le présent, le futur, ok? Par exemple, on peut faire, si on fait un tirage, par exemple, amoureux, qu'on peut faire en 3 cartes, mon ressenti à moi, son ressenti à lui, notre évolution. Donc, c'est important sur chaque carte de bien préciser l'identité de la carte, d'accord? Après, on lit en fonction, évidemment, de la position de la carte. C'est pas comme un petit Lenormand aussi, donc on a quand même un peu aussi quand même des... Ici, dans l'Algariel, vous avez des cartes. Les cartes peuvent fonctionner, par exemple, comme ceci. Par exemple, si vous avez la clé ici avec la carte numéro 28, qui correspond à la carte de l'échelle, ça veut dire de multiples choix s'offrent à nous. Ok? Donc, en fait, il y a des associations de cartes dans Algariel qui sont expliquées dans son livre et qui peut évidemment améliorer votre tirage et avoir plus de sens, ok? Mais une carte en elle-même veut dire quelque chose. C'est pas comme le petit Lenormand où là, on fonctionne vraiment par association. Une carte à elle toute seule ne veut rien dire. D'accord? Ici, on a quand même la carte à elle-même, veut dire quelque chose. On peut très bien tirer la carte du jour. Je le fais d'ailleurs de temps en temps. Et voilà, on tire la carte, paf, celle-ci, celle-là, peu importe. Et il y a quand même une signification. Il n'y a pas beaucoup de cartes en plus. Donc, je veux dire, c'est quand même un jeu facilement accessible à tous. Donc voilà, c'était un petit tirage pour vous, pour un petit peu changer. Je trouve que c'est chouette. Des vies antérieures avec les cartes divinatoires d'Algariel. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'écouter. Et si vous faites aussi des tirages comme ça, et si vous faites des vidéos, donnez-moi le lien. Me ferait le plaisir d'aller voir vos vidéos. Plaisir de voir vos tirages. Si on peut un petit peu échanger, c'est vraiment très chouette et très enrichissant, je trouve. Je vous fais vraiment de gros bisous. À bientôt.